Merci. La parole est à Francis Mégevant. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, sans rajouter, puisque c'est le deuxième débat, mais quand même rapidement pointer d'abord l'important travail que ça représente, c'est toujours utile de le dire, mais à signaler aussi que c'était un important travail politique, puisque les élus ont été très insérés dans toutes ces réflexions et très productifs aussi, réactifs. Et donc ça c'est important, puisqu'en fait, effectivement, la métropole est bien la bonne échelle pour engager les transitions qui s'imposent, et c'est ce que nous propose ce PADD, d'autant plus en étant, pour cette seconde mouture, il précise des choses, mais il s'intègre encore plus que le premier jet dans les démarches globales que sont les démarches connexes de PLH et de PDU. Et donc, on est là vraiment à encadrer les mises en œuvre des transformations concrètes qui touchent le quotidien de tous les habitants de la métropole. Et tout ça dans un calendrier extrêmement resserré. Donc, on peut saluer tout ce travail pour produire un PLUI, un vrai PLUI de transition quant au modèle d'aménagement. On insistera surtout sur la dimension de l'affirmation de la proximité, et à cet égard, c'est bien à ce niveau de la métropole qu'on peut planifier, encadrer la création de nouvelles surfaces commerciales et réaffirmer la priorité clairement donnée au commerce de proximité et dans les centralités de quartier. Et en utilisant l'outil de centralité urbaine commerciale qui nous permet de regrouper les commerces aux endroits les plus pertinents. Insister également aussi sur la dimension du foncier économique avec les orientations du schéma de directeur économique qui va dans la bonne direction pour protéger notre foncier économique, pour préserver donc les vocations économiques de certains territoires, certains zonages qu'on est toujours tenté de passer en foncier habitat, et avoir ainsi la proximité recherchée de l'emploi et de l'activité, ce qui est très important également. Également la vision sur la mobilité durable et performante, mais j'insisterai pas plus puisque nous aurons le débat du PDU bientôt, très vite. Et surtout, sur le dernier point, insister sur l'avancée de cette mouture du PADD sur le sujet des consommations des terres agricoles et naturelles, et voir ainsi affirmer des objectifs de réduction qui passent de 47 hectares à 37 hectares maximum. Alors c'est 20% de moins, c'est encore peut-être insuffisant, mais ça va dans le bon sens, et de poursuivre cet effort pour redonner à l'activité agricole toute sa place dans notre métropole. Et de saluer donc par ces ajustements la fabrication d'un nous entre les conseillers métropolitains, mais avec les communes. Et on peut tout à fait saluer le courage de certaines communes qui ont beaucoup retiré de foncier et à cet égard nous montrent la voie à toutes les communes de la métropole. Et merci pour leur courage politique. Mais donc il faut poursuivre. Et puis enfin, rappeler que pour fabriquer cette métropole avec ces grands cadrages, ça ne se fait pas sans les citoyens, c'est ce qui a été conduit, ni sans les communes qui sont le niveau de proximité. Et on en profite pour rappeler qu'il serait temps que les métropoles soient élues au suffrage universel si on veut qu'elles jouent pleinement leur rôle. Merci. Merci.